Alors, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien à divers niveaux. Je suis content de faire partie de ce groupe formidable qui va essayer de vous entretenir un peu sur les escargots. Oui, les escargots. C'est intéressant, hein? On se dit, mais est-ce qu'on peut élever les escargots? Comment on peut élever ces espèces? Combien d'espèces il y a? Mais je sais que vous vous posez assez de questions. Mais ne vous inquiétez pas, chaque question aura sa réponse. Alors, sans trop tarder, d'abord, après ma boîte, je dois me présenter à vous, n'est-ce pas? Moi, on m'appelle Anagon Maxime Sedjo. Oui, je suis édiculteur, vous le savez bien. Même si vous ne le savez pas, au moins maintenant vous le savez. Donc, avec ce temps que nous allons partager ensemble, je vais vous partager, voilà, ce sera juste un partage d'expérience. Comment faire pour ne pas que vous perdiez assez de temps? Comment faire pour que vous compreniez que l'élevage d'escargots, c'est une activité très rentable qui peut vraiment soit vous aider à augmenter vos revenus, soit vous aider à avoir une nouvelle source, voilà, de revenus. Excusez-moi, c'est une tautologie, mais en tout cas, avec le temps, vous saurez exactement pourquoi nous sommes là. Et vraiment, je vous remercie pour ceux qui ont fait le pas d'être là aujourd'hui pour savoir comment ça se fait cette activité. Élevage des escargots, élevage des hannetons, comment ça se fait? Oui, parce qu'il faut être curieux dans la vie. Si vous n'êtes pas curieux, voilà, je pense que c'est grave, hein. Je pense que c'est un peu grave. Bon, on va commencer par une petite anecdote. Pourquoi les escargots? Pourquoi? Pourquoi les escargots? Vous savez, quand j'étais petit, j'allais au cours primaire à un endroit donné, donc je me déplaçais pour aller à l'école tout seul. Donc un jour, il y a eu pluie. Il y a eu pluie ce matin-là et quand je me promenais avec mon petit sac pour aller au cours, je me suis rendu compte qu'il y avait des escargots qui bouchaient quelque part dans la nature. Il y avait une maison inachevée où il y avait, et comment dire, il y avait, il y avait de l'herbe, voilà, il y avait de l'herbe. Et dedans, sur les murs et autres, il y avait des escargots. Alors, j'étais vraiment impressionné, mais je me suis dit, mais ces escargots ont quitté où? Ça m'étonnait, parce que je me dis, mais personne n'élève les escargots ici, mais quand même, les escargots là ont quitté quelque part pour venir. Mais, à ma grande surprise, quelques années plus tard, vous savez ce qui s'est passé. Dans la zone a été reconstruite. Donc, il y avait maintenant une très belle maison. Vous n'imaginez même pas. Il y avait une très belle maison. Mais, il n'y aura plus d'escargots. C'est ça. Donc, ils ont choisi la maison aux escargots. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous construisez vos maisons, mais quand même, c'est un problème que nous voulons résoudre là maintenant. Et ça, c'est le problème de l'urbanisation. Nous allons développer tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Puisque les escargots, comment ça se fait? Quand il pleut, les escargots sortent du sol. Vous voyez un peu. En saison sèche, ils rentrent dans le sol pour se protéger. Et bien, quand il pleut, ils sortent du sol. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi vous allez voir des gros escargots. C'est parce qu'ils sont dans le sol que vous ne les voyez pas en saison sèche. Donc, quand il pleut, c'est comme si, voilà, le sol est mouillé. Et quand le sol est mouillé, eux, ils ont déjà cette sensation que, ah, oui, il faut qu'on sorte. Vous voyez un peu. Il faut qu'on sorte. Et c'est là, ils sortent et ils vont se promener et les vendeurs d'escargots, c'est-à-dire les cueilleurs, et ils viennent cueillir pour aller vendre au marché. C'est normal que eux aussi, leur prix diffère face à ceux qui élèvent. Parce que eux, ils vont ramasser seulement dans la nature. Eux, ils ne donnent pas de la nourriture aux escargots. Ils vont seulement les ramasser dans la nature pour aller les vendre. Donc, eux, ils peuvent même les vendre à prix très très moins cher. Ça ne leur dit rien. Vous voyez un peu. Mais, maintenant qu'il y a eu cette maison-là, est-ce que ces cueilleurs pour- pourront venir? Est-ce que ces cueilleurs viendront la prochaine fois pour encore trouver de l'escargot là?
Donc là, maintenant, c'est une perte pour eux. Et là, ça vous avantage, vous maintenant, les éleveurs. Voilà, j'espère que vous avez un stylo et un bloc-notes pour noter. Parce que là, maintenant, on a parlé du premier problème, qui est le problème de l'urbanisation. On décide de créer beaucoup de trucs, mais on oublie que nous sommes en train d'enterrer les escargots dans le sol. Et maintenant, si les gens veulent acheter maintenant, ils viendront vers vous, vous les éleveurs, pour acheter. J'espère que vous me suivez. Ça, c'est la petite anecdote, voilà. Donc, ne pensez pas que c'est un métier qu'il faut prendre à la légère. Non. Chaque fois que nous évoluons, chaque fois que nous construisons, c'est une surface de terre perdue pour cette espèce. Et qui gagne à la fin, ce sont les éleveurs qui gagnent. Vous voyez un peu pourquoi c'est important de s'y mettre aujourd'hui. Dans les lignes à suivre, nous allons parler, et j'ai fait le programme, nous allons parler de la présentation des types d'escargots, voilà, leurs caractéristiques propres. Nous savons qu'il y a 3 types d'escargots. Il y a pas 3 types, mais 3 types qu'on connaît vraiment, sinon il y a beaucoup d'escargots. Mais les escargots qui nous intéressent en Afrique, voilà. Nous allons parler de la Chatina chatina, de la Chatina fulica et de la Chatina marginata. C'est intéressant, n'est-ce pas? Au moins, vous avez appris 3 noms d'escargots aujourd'hui. La Chatina chatina, la Chatina fulica et la Chatina marginata. Donc, dans la suite, je vais encore présenter. Je vais vous parler des 3 types. Non pas des 3 types. Je vais vous parler des habitats d'un escargot. Quel est l'environnement propice pour que ce petit être essaie de vivre convenablement? Voilà, on va essayer de parler de ça aussi, en bonne et due forme. On va parler des aliments. Les aliments qu'il faut donner à l'escargot. Les naissins, les petits escargots. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils mangent? On va parler de tout ça. Les, les moyens. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils mangent? On va parler aussi de tout ça. Et maintenant, les gros. Qu'est-ce qu'ils doivent manger et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger? Parce qu'on ne peut pas donner la même alimentation à tous ces 3 types, à tous ces 3 cas. Parce qu'à un moment donné, si vous donnez à chaque fois l'alimentation des petits aux grands, ils ne vont pas prendre de poids. Et là, ça va vous faire perdre du temps. Vous voyez un peu? Donc, après ça, dans le programme, on va parler de l'incubation des œufs. Ça, c'est une étape très, très importante. Beaucoup échouent. Beaucoup échouent. Parce que si vous faites l'élevage et que vous n'avez pas des petits qui vont remplacer les grands après, c'est que dans quelques temps, ce que vous faites, ça va mourir. Vous voyez un peu. Donc, l'incubation des escargots, on va vous dire comment faire pour réussir cette incubation. Et je vais vous montrer comment faire pour vite aller. Voilà. En tout cas, on est là, on va beaucoup s'amuser, on va beaucoup apprendre. C'est inédit. C'est inédit. Donc, après ça, comment s'occuper des naissins. Voilà, on va parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger. J'avais déjà dit ça dans les aliments, mais on va encore y aller plus en détail. Voilà. Et maintenant, on va parler de la commercialisation. Avec l'escargot, que peut-on faire? Est-ce que c'est seulement vendre la viande d'escargot, la chair d'escargot? Non, il y a encore beaucoup de trucs. La suite nous le dira. J'espère que vous serez là pour nous suivre. Merci beaucoup pour la suite et à très bientôt. Ciao, ciao.